Peu de pluie ces temps-ci, mais encore hier 23 minutes de franc-parler avec habileté. Dans cette interview accordée à la chaîne de télévision française CNews, le président Alassane Ouattara n'a esquivé aucun sujet brûlant du moment. Comme tout d'abord, la question du réchauffement climatique et le retrait inattendu des États-Unis de l'accord de Paris. Chose que déplore le chef de l'État ivoirien. Je félicite le président Macron. Dès la décision du président Trump, il a énoncé la position de la France, qui est la position de tous les pays comme les nôtres. Nous sommes victimes et nous considérons que les grands, les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc., doivent contribuer à faire baisser donc la température et ne pas l'augmenter au-delà des 2 degrés. C'est l'engagement qu'ils ont pris, c'est les gouvernements démocratiques. Ce qui est fait par un gouvernement doit être appliqué pour les autres. On nous dit, nous, de le faire, mais pourquoi pas les autres? Actualité oblige, le drame vécu par des milliers de migrants en Libye s'est invité dans le questionnaire du journaliste Jean-Pierre Elkabbach. S'il condamne de nouveau ces faits, le président Alassane Ouattara invite la justice internationale à se saisir du dossier. Il y a des enquêtes en cours. Ceux qui ont commis ces crimes doivent passer devant la Cour pénale internationale. Il faut des mesures fortes. Mais qui va saisir la Cour pénale? L'Union africaine peut saisir la... Eh bien, qu'est-ce qu'elle attend pour le faire? Mais elle va le faire. Mais écoutez, chaque institution a son rythme. Mais l'Union européenne devrait le faire aussi. C'est choquant, je trouve. Je n'ai pas de mots pour qualifier cela. C'est inqualifiable. Vous dites des crimes? C'est des crimes. Moi, je trouve que c'est des crimes contre l'humanité et ça doit faire l'objet de jugement devant la Cour pénale internationale. Que pense le chef de l'État de la volonté de son homologue français de rompre avec la tradition de la politique africaine de la France? Vous savez, nous sommes un des pays, si vous prenez notre budget, le financement extérieur, y compris les dons de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de l'Union européenne, l'aide bilatérale, etc., ou le soutien bilatéral, ne représente pas 20% de mon budget. Mais dans les autres pays, dans beaucoup de pays africains, c'est 50%. Non, c'est important de le dire. Donc moi, la France-Afrique, ce n'est pas mon problème. Quand nous avons des problèmes, nous, de financement, nous allons sur les marchés internationaux. À la question de savoir s'il sera candidat en 2020, le président de la République répond ceci. Je prendrai ma décision en 2020, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire vous pourriez continuer? Je prendrai ma décision en 2020. C'est-à-dire vous pourriez continuer ou ne pas continuer? Je prendrai ma décision en 2020. Mais vous savez, j'ai 3 ans devant moi. C'est les 3/4 d'un mandat d'un président américain. Et le président Alassane Ouattara de préciser à Jean-Pierre Elkabbach sa priorité pour le reste du quinquennat. La chose la plus importante pour moi, c'est de m'assurer de la sécurité et de la stabilité de mon pays. Et tous les sacrifices sont nécessaires pour arriver à cet objectif. Une poignée de main après un langage de vérité qui n'a ménagé aucun dossier sensible de l'heure. Le ton est ainsi donné à quelques semaines de l'entrée officielle de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent.